Que faire quand tu ne trouves aucun bien immobilier sur le marché, aucune bonne affaire? Je t'en parle tout de suite. Alors là aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je t'avouerai que rien n'est préparé. En fait, pour être tout à fait honnête avec toi, j'étais en train de faire mon ménage et je me suis dit mais tiens, je reviens là d'avoir fait 3 jours de visite, etc. Je trouve rien et je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur le sujet parce que je pense que ça parle à beaucoup de monde et en fait là c'est un peu un bilan de finalement que faire et quel est l'état d'esprit à avoir quand on ne trouve aucune bonne affaire. Bon alors on échappe quand même au petit rituel. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI et puis toujours pareil, hein, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu seras au courant des différentes vidéos qui vont sortir et puis en plus moi ça me montre voilà, qu'il y a des gens qui me suivent et qui peuvent trouver mes vidéos intéressantes, donc ça m'encourage à continuer et tu peux aussi télécharger mon guide gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo, des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Donc voilà, en fait qu'est-ce qui s'est passé là pour que j'ai envie de te faire une vidéo un peu sur le sujet de trouver les bonnes affaires? Et ben en fait c'est que là je viens de passer 3 jours, donc comme tu le sais, hein, j'investis à distance, donc pour moi il y a une certaine organisation, c'est-à-dire que habitant Paris, je n'ai pas, alors je sais qu'on peut trouver de la rentabilité en région parisienne, ça c'est vrai, je vais pas dire le contraire. Bon moi il se trouve que j'ai été chercher un peu plus loin, j'ai pas été chercher des biens à 1 heure de route, non c'est un peu plus loin que ça. Et en fait aussi pour être totalement transparent avec toi, il se trouve que je me suis créé un réseau, que ce soit un réseau d'artisans, un réseau de la banque aussi avec ma banque qui me suit dans mes projets et un réseau tout simplement d'agents IMO, hein. Ça c'est quand même hyper important et j'ai effectivement on va dire un peu de oui, on peut dire ça, c'est être dans un peu ma zone de confort dans cette région-là, parce que je connais du monde, je connais même des investisseurs, etc. Ce qui me facilite beaucoup les choses et où je me sens bien, j'aime aller là-bas, j'aime revoir des amis investisseurs, revoir des agents IMO, visiter des biens, tout ça c'est assez facile, mais du coup c'est quand même très loin de Paris. Mais c'est aussi là que je trouve ma rentabilité. Mais que se passe-t-il voilà, quand je me déplace pour 3 jours et que pendant 3 jours je ne trouve rien? C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai passé 3 jours à rechercher un bien et puis il y a rien, non, le marché est beaucoup plus tendu ces derniers temps. Alors j'ai pu remarquer qu'actuellement c'est le cas de beaucoup de monde. Voilà, les personnes peuvent me dire voilà, moi non plus je trouve rien. Alors dis-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui le marché est plus compliqué? Est-ce que tu trouves que c'est la période? Souvent, on va faire j'en avais parlé avec un agent IMO. Il se trouve que le printemps, c'est pas forcément la meilleure période dans les villes étudiantes, surtout pour trouver un bien immobilier. Pourquoi? Mais tout simplement parce que il va y avoir les primo-accédants qui potentiellement sont de bonne humeur et veulent trouver un appartement pour la rentrée. Il va avoir également tous les parents qui cherchent un appartement non pas à louer mais à acheter pour leurs enfants, pour leurs études, si les enfants partent pour 4-5 ans, donc des fois les parents se disent on va plutôt acheter un petit studio. Et tu as également tous les investisseurs simplement qui sont là, qui sont à l'affût. Et donc forcément quand il y a ces 3 catégories de personnes qui sont en train de chercher des biens, et ça rend des marchés plus tendus. Et je pense que dans toutes les villes étudiantes on peut ressentir ce dynamisme en période du printemps. Là l'été, on est au mois de juillet, je pensais que ça irait peut-être un peu mieux, ça va, non, enfin j'ai visité plus de biens qu'en juin, parce qu'en juin il y avait rien, c'est simple, il y avait rien. En juillet, donc là je reviens de 3 jours, j'ai dû visiter quand même 8 à 10 biens en 3 jours, ce qui n'est pas mal pour certains peut-être, mais pour moi c'est rien du tout parce que je me souviens que l'année dernière, quand je me déplaçais, j'arrivais à visiter entre 15 et 20 biens en 48 heures. 15 et 20 biens de biens qui sur le papier étaient intéressants. Donc là, en l'occurrence, non, ça n'est pas du tout le cas. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il faut vraiment se mettre dans la tête que des fois, ça ne roule pas forcément, qu'on ne trouve pas les biens. Alors j'en ai visité.
On peut trouver de la rentabilité, mais quand on fait de la colocation, et ça, tu dois le savoir si tu me suis, c'est quand même, enfin pour moi, hein, je pars du principe colocation égale 10% de rentabilité nette et 500 € de cash flow, évidemment pour les biens, c'est ce qui me semble pour moi un peu la norme. Grande surface, bonne rentabilité parce qu'on découpe par chambre. Donc si je ne trouve pas ces chiffres-là, ce n'est pas intéressant pour moi de me lancer. Ça arrive que je trouve des colocations comme ça, des biens que je peux transformer en colocation. Ça va me rapporter, je sais pas, 250 € de cash flow. À mon sens, c'est pas suffisant pour un investissement comme celui-là. Du coup, quel est mon état d'esprit après 3 jours à avoir visité des appartements et ne rien trouver? Eh ben, c'est assez simple. Je pars toujours du principe que ce n'est pas grave et que ce n'est pas un déplacement pour rien. Parce que finalement, à chaque fois que tu vas visiter quelque chose, que tu vas rencontrer du monde, et ben justement, c'est du relationnel que tu crées, c'est un relationnel qui te servira pour plus tard, et même peut-être que les biens que tu as visités qui étaient trop chers aujourd'hui, et ben ne le seront pas plus tard. Rien ne t'empêche déjà de faire des offres, ce qu'on appelle des offres un peu assassines, où tu vas faire moins 20, moins 30% sur le bien. À voir ce que ça donne, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. C'est même d'ailleurs peut-être pour moi une des barrières que je peux me mettre des fois, c'est que je vois un bien, je me dis bah non il est trop cher. Bah oui, mais en même temps si j'enlève 30 000 €, il ne sera plus trop cher. Et même si j'ai l'habitude de faire des offres et si j'ai déjà fait des offres assassines, et ben des fois j'ai encore un peu cette barrière de bah non je ne vais pas faire une offre parce que pour moi le vendeur va pas accepter. Mais en fait si je ne fais pas l'offre, je ne saurais pas. Et qui ne tente rien à rien. C'est un peu ça là, une phrase quand même qui fonctionne bien et qui peut marcher. Donc ça va être déjà un premier point, c'est vraiment de oser faire les choses. Hein. J'ai un blog qui s'appelle Oser investir. Ben, ça, je reprends cette phrase, mais oser faire une offre, en tout cas peu importe finalement si on doit baisser le prix. Et donc faire marcher son relationnel. C'est ça aussi, c'est-à-dire que j'ai rencontré pas mal d'agents IMO et ça me permet encore de tisser ce relationnel. Et là aujourd'hui, ben, j'en ai eu un qui m'a appelé pour me proposer quelque chose. Alors bon, il se trouve que ça ne fonctionnera pas, je pense, mais c'est juste que à faire marcher son réseau, ben, les gens te rappellent naturellement. Donc il faut vraiment pas désespérer, c'est ta motivation et quand je te dis tu, hein, je me parle à moi-même aussi, hein, mais c'est la motivation qui fera que tes investissements, que les choses se passent, que c'est en passant quotidiennement à l'action que les choses viendront naturellement, même si des fois tu as l'impression de tourner en rond. Quand c'est comme ça, je passe 3 jours, je visite, je suis sur le bon coin, je suis sur Se Loger, je regarde même Paru Vendu, les journaux, je regarde partout pour trouver les appartements. Et ben quand on ne trouve pas, ça peut être un peu désespérant. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer à chercher parce que les résultats arrivent forcément, mais c'est une certaine motivation à avoir et c'est cette envie de ne jamais baisser les bras. Dans l'immobilier, il faut vraiment être persévérant. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que j'investis. C'est en étant persévérant qu'on arrive à réussir dans l'immobilier. Là, le dernier bien que j'ai, tu dois voir un peu les rénovations que je te montre sur la chaîne. Honnêtement, je me souviens, je l'ai acheté, je l'ai visité, c'était au mois de décembre, il faisait pas beau, le bien n'était pas d'une rentabilité dingue à la base, bon oui, il y avait un truc à faire, mais rien n'était évident. Et c'était en fait, je suis allé le voir une première fois, puis je suis retourné le voir avec mon artisan, puis on a réfléchi à comment l'agencer. J'ai réfléchi à comment je pouvais faire un bien qui allait être un bien, on va dire, d'exception et qui allait donner un coup de cœur et de mettre les loyers plus chers. Enfin, ça a été plusieurs choses qui ont fait que ce bien aujourd'hui va être vraiment rentable, donc à la hauteur de ce que je veux pour mes colocations, 10% de renta nette, plus 500 € de cash flow. Mais ça, c'est quelque chose qui vient avec la persévérance. Donc voilà, cette vidéo, il y avait vraiment rien de prévu, c'est un peu pour voir si toi aussi ça t'arrive de tourner en rond et tout simplement de te dire non mais ne baisse jamais les bras, c'est normal, il y a des périodes comme ça qui fonctionnent moins bien que d'autres, mais je t'assure qu'en continuant et en étant motivé et en sachant pourquoi tu veux investir dans l'immobilier, eh ben il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Tout vient à un point à qui sait attendre. En effet, les bonnes affaires
elles peuvent apparaître du jour au lendemain sur le bon coin, mais elles se provoquent également. Surtout, sois patient, mais ne perds pas espoir, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'était une vidéo vraiment pas préparée, j'avais juste envie de donner mon point de vue et n'hésite pas à me partager si toi aussi, vraiment hein, dans les commentaires, dis-moi qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, aux bonnes affaires, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que tu galères à trouver un bien et puis voilà. Bah écoute, je te dis à très bientôt et puis oui, à bientôt sur ma chaîne YouTube.